Tu es vraiment la fille de ta mère, quoi. Tu sais que j'avais jamais imaginé que tu pouvais prendre la parole devant Cédric. Tu as vu comment j'ai discuté avec lui? Comme un simple partenaire. Bien sûr. Mais le contrat, je ne savais pas que tu avais rédigé un contrat pour la circonstance. Je n'ai suivi que tes conseils, maman. C'est bien, continue comme ça. Toi au moins tu vas sauver l'honneur de la famille Théré. La société ne va pas si mal que ça. Hein? Tu sais, on n'a plus grand chose. Hein. Mais je veux profiter de l'absence de ton papa pour tout remettre en marche. Tu m'as encore rien dit. Je ne comprends pas. Pamela, elle est venue dans ce bureau ce matin, non? Mais c'était devant toi, non? Oui, mais dis quelque chose. Que veux-tu que je dise? Dis-moi ce que ça t'a fait de la revoir. Ne sois pas idiot. Qu'est-ce que ça peut te faire de savoir ce que ça m'a fait de la revoir? Tu sais que Jules est en prison? Quoi? Jules? L'ancien ministre des Transports et des Travaux publics? Exactement. Il a été accusé de détournement de fonds. Je te jure. Et l'État a même retiré les logements sociaux, les écoles qu'il avait construites à son nom, les jardins. Mais on a tout retiré. Maman, tu as vu cette facture? Ça parle de quoi? 00275. Alors? Mais attends, maman, tu m'as dit que le temps n'est plus aux lamentations, non? Nous avons à gagner et nous le gagnerons. Ça, c'est ma fille. J'ai souvent envie de monter sur les toits et crier mon bonheur. Oh, oh, oh. Et je me retiens simplement par la peur que tout peut changer. Du jour au lendemain. Sans nombre, et sur mon chemin, rien que des ombres, je me donne l'espoir que tout peut changer du jour au lendemain, du jour au lendemain. Qu'est-ce que j'ai foutu? Puis entrer. Bonjour. Bonjour. Ok. T'attendais, hein? Ah, d'accord. On peut aller. Bon, très rapidement, le point fait, nous sommes présentement sur 2 chantiers. C'est ça? Celui de la réparation et celui de l'ONG, que nous devons reprendre bientôt. C'est exactement ça? Oui, c'est ça. Okay.
Je crois aussi qu'on est sur la bonne voie. Parce que notre offre financière est retenue parmi les 3 meilleurs. On peut espérer. Ça, c'est une bonne chose. Bon, Xavier, donc tu sais ce que tu as à faire. Ouais, très vite, rapidement, je vais voir avec les autres délégués du personnel. On va tenir une réunion. Mais déjà, je vois un problème qui va se poser. Lequel? Si parmi les ouvriers licenciés, il y en a qui ont des arriérés de salaire, il faut régler tout ça avant. Alors je vous laisse faire le point. Vous voyez combien ils sont, le montant du salaire et puis on va les régler. Ok. Bon, on se voit. D'accord. Puis demain, on fait ça. Tout à l'heure. Ok, je te rejoins. S'il n'y a plus de questions, moi je vais aller voir les créanciers pour leur parler de notre nouvelle démarche. Bon, il faut travailler avec Xavier pour que ça aille vite. Bon courage, maman. Je peux avoir le dossier. Mais les ouvriers, ils ne sont pas encore allés sur le chantier, ils font beaucoup de bruit là. Je ne sais pas ce qui se passe. Sûrement qu'ils attendent Javier. Quand on va finir de faire le point, ils vont partir. Elle aussi, qu'est-ce qu'elle fout? Mon Dieu, j'ai la tête qui tourne encore. On y va? Écoute, Laurette, c'est pas bien qu'on continue comme ça. C'est ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule? Écoute, on n'est pas obligé de boire tout cet alcool. Tu ne te rends pas compte du désagrément que cela peut causer. Et puis ton téléphone n'a pas cessé de sonner. Certainement des clients qui ont tenté de te joindre pour savoir l'évolution de leur dossier. Je sais. Tu ne sais rien. Tu ne te rends même pas compte du mal que tu te fais en buvant tout cet alcool. Si j'essaie de comprendre, c'est pas le fait que nous ayons bu qui te met dans cet état. C'est plutôt l'amour que nous avons fait. Je me trompe? Énormément. Je ne pense pas. Je le lis dans tes yeux. Tu mens. Je lis cette peur en toi. Tu penses que je vais tomber enceinte? C'est ça? Écoute, pense ce que tu veux. S'il te plaît. Mon Dieu. Écoute, fais vite là. C'est la liste des ouvriers licenciés. Pamela a annexé l'état financier. « 20 ouvriers au total. Un salaire estimé à 70 millions. Jamais je n'allais imaginer ça. Mais dis-moi, maman, c'est une somme qu'on ne pourra pas payer ou quoi? Bien sûr qu'on va payer. Ne te fais pas de soucis pour ça. Bon, en ce qui me concerne, j'ai rencontré les créanciers et les partenaires de la société. Dès demain, on va commencer à payer les dettes et réduire le capital social. Et les succursales de la société, il y en a qu'il faut qu'on ferme pour prendre un nouveau souffle. Très bien. Bon, si tout est OK, moi je vais rejoindre le chantier.
peux y aller. Vraiment, merci d'être avec nous pendant les moments difficiles. Ok. Bonne journée. Bonne journée. Merci, toi aussi. Pamela, il faut qu'on se prépare pour la deuxième rencontre avec les avocats de l'ONG. C'est demain. Oui. Mais j'ai vraiment besoin de me ressourcer un peu. Je manque d'énergie. J'ai besoin de faire du sport. D'accord. Donc nous allons travailler à la maison après le dîner. D'accord, ça me va. Allez, à plus tard. Et que veux-tu insinuer? Je ne comprends pas. Tu comprends très bien de quoi je parle. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pu tirer de ton plan diabolique? Mon plan diabolique. Depuis le début de notre relation, tu t'es payé ma tête. Tu n'avais qu'une chose dans ta tête, te venger de mes parents. Admets-le. Ben, écoute, quel intérêt ma réponse peut t'apporter? Tu es marié maintenant, et moi, Cédric, je n'ai pas de compte à te rendre. J'ai qu'une chose à te dire. Si tu penses déstabiliser mes parents, tu te trompes. Même s'il faut que j'y laisse ma vie, je serai toujours là. Un homme prévenu en vaut deux. Oh, ma pauvre Pamela. Tu dois être très fatiguée. Écoute, va te reposer. Il ne reste plus grand-chose à faire. Je vais travailler seule. Ça va aller, maman. J'ai juste besoin d'un café seulement, c'est tout. C'est sûr. Tu en veux? Non, 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 il se fait tard. Si je prends un café, je ne vais pas fermer les yeux. D'accord. Je reviens. Je crois que nous sommes ici pour parler d'un compromis. Et comme on le dit, à l'impossible, nul n'est de nous. Le contrat initial auquel vous vous référez a été signé par un actionnaire de la société qui malheureusement est malade. Monsieur, s'il vous plaît. Alors,
Le but de notre visite, c'est négocier un nouveau contrat avec de nouvelles clauses. Je te sens pas avoir une bonne nuit ce matin. Ou tu as fait des cauchemars? Non, pas du tout. Alors, tu as travaillé ou dormi très tard? Je sens bien que tu es fatigué. Oui. Pas mal. C'est pas mal comme proposition. Oui, entrez. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Eh bien, asseyez-vous. Prenez place. Café? Thé? Encore. De l'eau? Allons droit au but. Un petit jus peut-être à boire? Merci, allons droit au but. Je vous en prie. Voilà. L'ONG a réagi à votre proposition. Il est bien vrai que le chantier exécuté arrange plus les bénéficiaires qu'un quelconque procès d'intention. Seulement, le délai supplémentaire de 3 mois doit être ramené à 1 mois. 1 mois? Oui. Je ne sais pas si nos finances nous permettront d'exécuter le contrat à un délai aussi bref. C'est pas possible. Bien sûr, et je crois que c'est ce que nous avons soulevé la dernière fois. Pour nous permettre de remplir notre part de contrat, il nous faut un délai nécessaire. Et ça serait une folie d'accepter un nouveau contrat sans tenir compte de nos réalités financières. Oui, mais vous avez bel et bien signé le contrat au départ. Monsieur, dois-je vous le rappeler? Je crois avoir dit la dernière fois que l'actionnaire qui avait signé le contrat est malade. Est-ce qu'on peut avancer sur la question, s'il vous plaît? Oui, mais cela concerne vos problèmes internes. Maintenant, cela n'enlève rien à la pertinence de ma question qui reste toujours posée. Écoutez, je ne vous permets pas. Vous entendez? Bon, nous pourrons exécuter le contrat dans un délai de 2 mois. Si c'est possible. Parfait. Dès que nous finissons de rédiger le nouveau contrat, nous vous le faisons parvenir pour signature. Merci. Je vous en prie, mesdames. Au revoir. Surtout, bonne journée. Quoi? Je demande si c'est à Pamela tu penses en ce moment. J'ai bien vu comment tu l'as dévoré des yeux tout à l'heure. Lorraine, ne recommence pas avec tes reproches, je te préviens. Et voilà que tu te fâches encore. À croire que jamais tu ne peux entendre prononcer son nom sans te mettre dans cet état. Parce que quand ça t'arrange, je suis ton amant. Et si ça ne t'arrange pas, je suis ton employé, ton collaborateur, c'est ça? Pense ce que tu veux. Tu as tout. Tu as du boulot, tu as une belle voiture, une belle maison, tu as du succès, tu as l'argent, tu as tout. Mais tu n'as personne. Tu n'as aucun homme dans ta vie. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi, Lorraine?
Eh bien, moi, je vais te le dire. Parce que tu es une femme insupportable. Voilà. Regardez, quel soulagement. À part nos gros créanciers, nous avons épongé toutes nos dettes et réduit le capital social. Désormais, un autre virage est possible. Tout ça grâce à toi et à ta fille. Je vous félicite pour ce gigantesque travail que vous avez accompli en un temps record. Duniram tarapanga, Antoine fie bam yam yem samba. La mama mitine bam sababye, Twen wapama duni wadose. Balabam Antoine, Antoine tout la lavka. Andunira mika